Pour étudier le mouvement de chute libre d'une bille, on peut utiliser un appareil qu'on appelle appareil d'étude de la chute libre d'une bille. C'est une règle graduée en millimètres, bien sûr, verticale, qui porte un électroaimant qui va maintenir les billes. Bien sûr, cet électroaimant il est alimenté par une alimentation. Et pour mesurer la vitesse de la bille à une position donnée, on a besoin d'une cellule photoélectrique. Bien sûr, cette cellule elle est liée à un chronomètre. Ce chronomètre peut mesurer le temps ou la vitesse. Donc, il peut mesurer le temps ou la vitesse. Donc, voilà. Ce chronomètre, il est là. Donc, ça c'est le bouton marche arrêt. Ça c'est le bouton de réglage. Si on veut mesurer la vitesse de la bille à une position donnée, on doit appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED vitesse s'allume. Et si on veut mesurer le temps de chute de la bille d'une hauteur donnée, on a besoin d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED décimale s'allume. Donc vous avez ici le départ et l'arrêt du chrono. Donc le départ et l'arrêt du chrono. Puisqu'on n'utilise pas ici la mesure du temps, vous voyez qu'il ne s'arrête pas, vous voyez, il n'affiche pas ne s'arrête pas puisqu'on est réglé sur mesure de la vitesse. Vous avez ici remise à zéro, pour remettre le chrono à zéro. Ici, on peut utiliser remise à zéro automatique et on peut utiliser total, c'est-à-dire là, après chaque mesure, le chrono revient à zéro automatiquement. Ici, on choisit total, où il va ajouter les temps de mesurer lors de la première mesure. Et il va lui ajouter le temps mesuré lors de la deuxième mesure. Ici, on a ici la sonde départ ou la sonde si on veut mesurer la vitesse. Donc la sonde départ ou la sonde mesure de vitesse. Et là, on branche ici, on branche la sonde mesure, la sonde départ, la sonde arrêt. On branche ici la sonde arrêt et de l'autre côté la sonde à départ ou mesure de la vitesse. Donc pour mesurer la vitesse, on va bien sûr allumer l'alimentation. Maintenant l'électroaimant fonctionne, donc la force électromagnétique va maintenir la bille à la position presque zéro ici, c'est presque zéro, donc, et lorsqu'on coupe lorsqu'on coupe le courant sur l'électroaimant, on va voir la bille qui va chuter, et voilà, le chrono nous a donné l'appareil de mesure de vitesse, il nous a donné la vitesse de la bille à la position 50 cm.